Allez, salut à vous. Voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et pour cette partie, ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? J'ai déjà fait la première partie, et cette fois-ci, c'est la seconde partie. Donc, si par exemple vous avez des questions, vous pouvez déjà aller voir la première partie. J'ai déjà fait une vidéo là-bas. Et cette vidéo-là, ça concerne un peu ceux qui veulent aller étudier en Pologne. Voilà, donc si vous avez des questions, je répète encore sur le document, regardez dans la description ou bien dans les commentaires. Vous allez voir que j'ai déjà inséré comme ça un lien de la première vidéo. Cette vidéo-là, c'est la seconde vidéo et je vais vous expliquer un peu la procédure pour pouvoir aller étudier là-bas en Pologne sans problème. Et si vous avez des soucis et que vous avez besoin qu'on suive vos dossiers, vous pouvez déjà nous contacter inbox. On va suivre vos dossiers tranquillement et sans problème. Voilà, donc euh, je répète encore, j'ai déjà fait une première vidéo en ce qui concerne les documents et cette fois-ci, c'est pour montrer la procédure. Voilà, donc si vous voulez savoir les documents, regardez dans les commentaires, il y a là-bas une première vidéo, le lien d'une première vidéo pour pouvoir regarder la première vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas, si ce que je fais vous aide énormément, essayez au moins de liker la vidéo et puis essayez de vous abonner. Voilà, donc on va aller rapidement. Si, une fois que vous avez tous les documents pour pouvoir aller étudier là-bas, vous allez envoyer, n'oubliez pas, vous allez envoyer votre diplôme de baccalauréat et votre passeport. Voilà. Maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? N'oubliez pas que là-bas, en Pologne, il y a au moins il y a deux types d'études. Il y a ceux qui vont aller étudier en anglais, ceux qui veulent aller étudier en anglais, voilà. Et il y a ceux d'abord qui vont étudier la langue polonaise avant de commencer les cours. Voilà. Donc ça, pour cette vidéo, je parle de ceux qui vont étudier la langue polonaise avant de faire les cours. Et c'est ce que moi, je vous recommande vraiment pour pouvoir vous intégrer facilement et sans problème. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que pour aller étudier là-bas, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas obligé de, de leur envoyer, par exemple, comme ça, votre diplôme de licence ou bien du doctorat? Vous n'êtes pas obligé parce que pour étudier la langue là-bas, une fois que vous allez postuler dans l'université, l'université va vous dire, va vous reconduire directement. Si vous êtes étudiant étranger, une fois que vous postulez dans l'université va vous reconduire directement à la structure de langue de l'université qui gère les étudiants étrangers. Et c'est cette structure-là qui va vous faire étudier la langue polonaise avant de pouvoir faire le cours à l'université. Mais je rappelle encore très bien que c'est pas le fait que vous êtes là-bas, c'est-à-dire avec la structure de langue, que vous dépendez de l'université. Non, c'est pas comme ça parce que lorsque vous-même vous allez remarquer, il y a plusieurs personnes qui viennent, il y a plusieurs étudiants, et bien pas étudiants, mais il y a plusieurs personnes qui viennent étudier la langue polonaise et repartent dans leur pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous aussi, vous allez là-bas pour y étudier et repartir dans votre pays. Mais vous, ce n'est pas le cas. C'est un cas très différent. C'est pourquoi vous allez choisir toujours l'option de 1 an, c'est-à-dire les 8 mois de formation de langue pour étudiants. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez voir qu'il y a aussi des personnes qui sont venues étudier la langue et repartir dans leur pays. Donc, vous dépendez seulement que de la structure de langue, mais pas de l'université. Maintenant, une fois que vous allez finir de faire, par exemple, comme ça, la langue polonaise, si vous voulez, étant donné que vous avez fait des cours de 1 an, vous avez le diplôme de langue, vous êtes apte à pouvoir étudier comme ça dans une université polonaise. C'est en ce moment-là, vous allez écrire à l'université qui vous a reçu si vous voulez continuer sur votre lancée dans la même université ou bien vous voulez quitter l'université et aller ailleurs si l'université, par exemple, comme ça, ne vous plaît pas ou bien si les modalités de l'université ne vous conviennent pas, vous pouvez maintenant aller ailleurs pour aller étudier. Vous comprenez? Voilà, donc cela ne veut pas dire qu'une fois que vous arrivez là-bas pour aller étudier dans la langue, dans cette université-là, vous dépendez de l'université. Non, vous ne dépendez pas de l'université. Si vous finissez, vous pouvez continuer directement à l'université. Dans cette même université, vous comprenez? Ou bien vous pouvez aller ailleurs pour aller étudier. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, comme ça, une fois que vous avez l'admission, une fois que vous avez l'admission, je répète encore, quand vous avez l'admission, vous devez solder la scolarité de l'université de langue
avant de pouvoir recevoir votre visa, de pouvoir recevoir par exemple comme ça votre reçu d'inscription, vous allez ajouter à vos documents que j'ai déjà cités ou bien j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, vous allez ajouter et vous allez maintenant aller au consulat pour aller chercher votre visa. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Et une fois que vous avez le visa, vous pouvez maintenant aller là-bas et étudier. Mais vous allez d'abord, en une semaine de votre voyage, vous allez appeler l'université ou bien vous allez appeler la structure de langue de l'université et vous allez leur dire que vous arrivez et que vous venez à telle heure, à telle date. Voilà. Une fois qu'ils savent, ils vont s'apprêter à vous accueillir et parfois, ils n'accueillent pas, c'est ce qui est dommage, parfois ils n'accueillent pas, mais comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent aller étudier là-bas, si vous pensez que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez déjà nous contacter, on va essayer de vous aider. On a déjà des personnes sur place, voilà, qui vont vous accueillir, qui vont vous envoyer dans votre université tranquillement et sans problème. Donc, si l'université décide de vous accueillir, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez aller là-bas et tranquillement, vous pouvez faire vos cours normalement. Maintenant, une fois que vous allez arriver sur le territoire, c'est à ce moment-là que vous ne pouvez pas déjà, depuis votre pays, chercher à avoir ou bien chercher à commander pour pouvoir avoir un dortoir. Vous devez d'abord arriver sur le territoire parce que pour pouvoir avoir un dortoir, il y a aussi des tests à faire, il y a aussi des éléments à faire, surtout avec le système de COVID-19. Vous voyez un peu, il y a assez d'éléments à faire pour pouvoir accéder aux chambres. Mais sachez que la plupart des universités là-bas en Pologne ont déjà des dortoirs dans les universités. Donc, même si ce n'est pas dans l'université, ça sera au centre-ville. Mais néanmoins, ce dortoir-là est disposé pour les étudiants. Voilà, c'est au centre-ville, mais ça ne sera pas aussi loin de votre université. Voilà, ils ont disposé comme ça pour aider les étudiants qui veulent aller étudier là-bas. Donc, vous allez comme ça aller dans ce dortoir-là et en ce moment, ils vont vous dire quel est votre dortoir. Mais là-bas, les dortoirs là-bas sont à deux. Voilà, donc, ça peut vous coûter peut-être, je vais prendre le montant peut-être en euros, par exemple. Voilà. Donc, en euros, ça peut vous coûter comme ça chaque fin de mois 80 euros ou bien 75 euros. Vous voyez un peu. Voilà, chaque fin du mois. Et il y a ceux aussi qui veulent vivre euh, individuellement. Pour ceux-là, le dortoir peut coûter au moins 120 ou bien 150 euros chaque fin du mois. Voilà, donc, juste pour vous dire que là-bas, en fait, la vie n'est pas aussi chère que ça, mais il faudra prendre des dispositions pour aller y étudier. Donc, ceux qui veulent aller étudier, même si, par exemple, vous êtes en cours de finition, si par exemple, moi, je suis dans mon pays et que je sais que je vais terminer ma licence en juillet, par exemple, ou bien en août, déjà, pour pouvoir, je dois me préparer à envoyer mes dossiers là-bas en Pologne, dans la structure pour la langue. Donc, j'envoie, par exemple, comme ça, mon diplôme de baccalauréat et mon passeport, les copies. Voilà, je leur envoie là-bas avec les autres documents qu'ils vont demander. Je leur envoie et une fois que je leur envoie, ils me disent si je pourrais étudier. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre licence parce que vous n'avez pas la licence. Et même si vous avez la licence, vous n'envoyez pas la licence, vous envoyez seulement parce que c'est juste pour apprendre la langue. Donc, pour apprendre la langue, vous n'êtes pas obligé d'envoyer la licence et tout ça. Vous envoyez juste votre diplôme de baccalauréat et votre passeport. Voilà, maintenant, je répète encore, celui qui n'a pas fini et qui est en cours de finition, par exemple, de son cycle, qui est en licence 3, par exemple, et qui veut aller forcément aller là-bas pour y étudier, comme je l'ai dit, vous envoyez votre diplôme de baccalauréat et votre passeport. Et lorsque vous allez leur envoyer, ils vont vous dire, OK, vous avez l'admission, vous pouvez venir y étudier, mais cette admission-là sera conditionnelle. Donc, pour enlever la condition sur l'admission, vous allez maintenant, ils vont vous dire les frais. Chaque université a ses frais de scolarité. Chaque université a ses frais de scolarité de la langue aussi. Voilà. Donc, c'est à vous maintenant de voir quelle est, par exemple, comme ça, l'université qui vous convient par rapport à vos moyens. Voilà. Et je l'ai dit, j'ai essayé de sélectionner, par exemple, comme ça, 3 à 5 universités que je vais mettre en commentaire ou bien dans la description. Ce sont ces universités-là qui sont un peu plus moins chères et que vous pouvez les solliciter et aller là-bas pour y étudier. Et ceux qui ne savent pas comment ça se passe, nous suivons aussi des dossiers de ceux qui veulent aller étudier là-bas tranquillement et sans problème.
Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire déjà en inbox, regardez dans la description ou bien en commentaire, il y a mon lien là-bas, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse suivre votre dossier. Donc, une fois que vous allez les renvoyer, ils vont vous dire si vous pouvez venir étudier ou pas. Si vous pouvez venir étudier, ils vont vous envoyer les frais de scolarité, vous allez solder les frais de scolarité, ils vont vous envoyer le reçu d'inscription, vous allez ajouter à vos documents et aller chercher votre visa tranquillement. Donc, je vais m'arrêter là pour la seconde vidéo et je pars pour la troisième vidéo en ce qui concerne les éléments précis de comment est-ce que ça va se dérouler et comment est-ce que vous allez faire. Donc les gars, à plus et puis surtout, prenez soin de vous. Si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de liker, essayez de vous abonner. À plus les gars.